Tu n'as pas besoin de savoir comment faire, tu dois d'abord savoir pourquoi tu veux le faire. Bienvenue dans Plus One, ce nouvel épisode de podcast et on va avancer ensemble plus 100% à la fois. C'est la mentalité, tu connais à force. On va avancer un pas après l'autre, une prise de conscience après l'autre, un changement de perspective, un changement de paradigme, de shift, appelle ça comme tu veux. En tout cas, si tu veux progresser chaque jour, je t'invite évidemment à t'abonner et tu me remercieras plus tard. Pour commencer ce nouvel épisode, et comme à mon habitude, je voudrais te raconter quelque chose. Il y a un moment où j'étais bloqué dans ma vie. Je voulais avancer, construire, créer, mais je passais mon temps à chercher le comment. Comment je vais pouvoir lancer ce projet? Comment je vais trouver la motivation? Comment je vais gagner plus? Comment je vais optimiser? Comment je vais changer ma vie et celle des autres? Et à la suite de ça, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des livres, je prenais des notes, j'assistais à des conférences, je me déplaçais à des séminaires. Pour au final, qu'absolument rien ne bouge. Et un soir, je suis tombé sur cette phrase qui me disait « Si ton pourquoi est assez fort, le comment devient évident. » Et c'est ça que je veux que tu comprennes au travers de cet épisode, parce que ça m'a frappé. C'était un peu comme une claque en fait. Parce qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience, j'ai compris que je ne manquais pas de stratégie plutôt, mais que je manquais de raison. Parce que mon pourquoi était faible, flou, pas incarné. Et à partir du jour où j'ai clarifié mon pourquoi, mon comment, plutôt le comment, il est devenu évident. Et tu sais pourquoi? Il est devenu simple. Et en fait, au travers de cette anecdote, au travers de cette petite histoire que je te raconte, je veux que tu comprennes quelque chose d'important. En fait, le pourquoi, ça va être ton carburant, ça va être la racine, la base, le cœur du moteur, le cœur de ton moteur. Et le comment, en fait, c'est juste la mécanique. Ça va être la technique, le plan. Et beaucoup de gens vont faire l'erreur de commencer par la mécanique avant de comprendre le moteur. Parce que tu auras beau avoir une voiture, si tu mets pas d'essence, même si la mécanique elle est parfaite, si tu mets pas d'essence, tu peux pas aller très loin. Alors que si tu mets l'essence, même si la mécanique est parfois un peu bancale, ton véhicule va avancer. Et le problème, c'est que le comment peut être difficile. Il peut faire mal, il peut être long, il peut te faire douter. En fait, ça va être l'ensemble de ton processus. Mais si ton pourquoi est clair, tu vas tenir. Tu vas tenir longtemps. Tu vas tenir même quand c'est chiant, même quand c'est long. Tu vas tenir même quand les autres, ils vont abandonner. Parce que tu sais, toi, pourquoi tu le fais. Et un comment, ça peut échouer. Alors qu'un pourquoi solide, ça ne va jamais échouer. En fait, tu vas avoir des effets vis-à-vis de tout ça, à court terme, à moyen terme, à long terme. Et à court terme, en fait, le pourquoi fort, il va te faire démarrer, il va te faire avancer. Tu vas sentir l'énergie revenir. Tu retrouves la direction. Donc ça, c'est à court terme. À moyen terme, tu vas devenir plus constant. Tu procrastineras moins, tu traverseras les obstacles, non pas parce qu'ils disparaissent, mais parce que tu as une raison de les traverser, une raison supérieure à la difficulté, une raison supérieure à ces différents obstacles. À long terme, le pourquoi solide va te créer une identité. C'est-à-dire que tu ne fais plus les choses pour les faire, tu deviens quelqu'un qui incarne ce qu'il fait. Je répète, tu deviens quelqu'un qui incarne ce qu'il fait. Et c'est là que ta vie va vraiment et réellement changer. Alors, évidemment, tu vas louper des opportunités. Parce que
quand ton pourquoi n'est pas clair, tu vas perdre certains points, certaines opportunités. Et pour te donner quelques exemples, tu risques notamment, quand ton pourquoi n'est pas clair, de passer ton temps à commencer quelque chose et au final l'abandonner. Tu vas te disperser dans une multitude de projets à la fois. Tu vas copier les stratégies des autres sans comprendre ce qu'il te faut. Tu vas perdre ton temps, perdre ton énergie et parfois, tu vas passer à côté de la version de toi qui aurait pu exister. La vérité vis-à-vis de tout ça, c'est que beaucoup de gens ne manquent pas de talent. Ils manquent simplement de direction. Et c'est pour ça que je vais te proposer 4 ou 5 solutions concrètes, step by step, afin que tu puisses clarifier ton pourquoi. Je décale juste ça. Hop. La question numéro 1, l'étape numéro 1, c'est qu'il faut que tu te poses la question brute. Dans le sens, pourquoi tu veux vraiment ça? Et tu notes tout ce qui sort. Sur feuille, stylo ou sur ton téléphone, tu notes tout sans filtre. La deuxième étape, c'est que tu vas creuser davantage. Pourquoi ce pourquoi? Et celui-là va jusqu'à toucher l'émotion. Va chercher en profondeur. La troisième étape, c'est transforme l'ensemble en vision. Transforme ton pourquoi en vision. À quoi va ressembler ma vie si je réussis? Il faut que tu te le visualises, il faut que tu le ressentes. Il faut qu'au-delà de l'aspect de le voir, il faut que tu ajoutes une part d'émotionnel. Il faut que tu te connectes à ça. Quatrième partie, résume-le en une phrase. Ton pourquoi doit devenir ta phrase d'ancrage, ta ligne directrice, ta fondation. Et ta cinquième étape, relis-le chaque matin. Parce que la motivation disparaît, mais le pourquoi, lui, il va rester uniquement si tu le nourris. Et vis-à-vis de ça, je vais te donner en plus 5 conseils qui vont être game changer. Ça va être des clés puissantes pour que tu puisses en fait aller au-delà de tout ça. 1. Ton pourquoi doit te faire vibrer toi et ça ne doit pas impressionner les autres. Dans le sens, s'il n'est pas personnel, il ne tiendra pas. Il faut qu'il soit propre à toi-même, propre à ta vision, propre à ta volonté, propre à tes désirs. 2. Le pourquoi doit être émotionnel et non logique. Ce n'est pas ton cerveau qui te fait tenir, c'est ton cœur. Et c'est ça que je te répète depuis tout à l'heure, il faut que tu ajoutes de la profondeur, il faut que tu ajoutes de l'émotionnel à tout ça, parce que en fait, quand quelque chose est lié à l'émotion, quand quelque chose est lié au cœur, tu vas te donner davantage sur la durée pour le tenir. Alors que si c'est le cerveau, ça va être purement logique. Et la logique, elle ne va pas te faire tenir sur le long terme. Il faut associer les deux, mais surtout ancrer l'émotionnel. 3. Ne cherche pas un comment parfait. Dans le sens, ne cherche pas quelque chose, une mécanique bien huilée. Cherche d'abord un moteur solide. Cherche un pourquoi solide. Et c'est le reste qui va suivre. 4. Lorsqu'un obstacle arrive, demande-toi, est-ce que mon pourquoi est plus fort que ça? Si la réponse est oui, alors tu passes au travers. C'est simple. Et 5e conseil game changer, recalibre ton pourquoi tous les 6 mois. Dans le sens où, comme je te le dis, il faut que tu le nourrisses. Parce que tu grandis. Et ta vision, elle va grandir. Et ton pourquoi, il doit grandir avec toi. Donc, il faut que tu le fasses évoluer en même temps que tu évolues. Il faut que tu le nourrisses en même temps que tu te nourrisses. Parce que sinon, tu vas avoir un décalage avec ton pourquoi et tu ne vas plus le suivre. Parce qu'il ne sera plus lié à qui tu es en train de devenir, à l'évolution que tu es en train de faire. Ok? Alors, la prochaine fois que tu te demandes comment faire, commence par te demander pourquoi je veux le faire. Ce pourquoi, il peut transformer une simple idée
en mission, une simple stratégie en obsession, un simple projet en changement de vie. Si cet épisode t'a fait réfléchir, pense à liker, commenter ce que tu as retenu, le partager à quelqu'un qui en a besoin et surtout t'abonner afin de ne rien manquer. On continue d'avancer ensemble. Un épisode, un pas, plus 100% à la fois. Et retiens la punchline du jour, le comment t'explique le chemin, le pourquoi te donne la force de le marcher. À la prochaine.